Allez, de retour ici au bowling de Saint-Lô pour la deuxième manche de ce test match international entre la sélection maltaise et l'équipe de France. Et c'est Mathieu Magro qui entame cette deuxième partie. Et malheureusement, il nous laisse Lucky 10, Mathieu Magro. Alors, je vous rappelle rapidement le score du premier match. 192 à 174. Malheureusement, l'équipe de France a fait plus d'open que l'équipe de Malte. Et elle court après maintenant le score. Il faut qu'elle gagne impérativement ce match. Elle est dos au mur, l'équipe de France. Sinon, c'est cette sélection qui remportera ce test match. Bon spare pour Mathieu Magro. Regardez son style. Très bonne approche. Il ne tient pas trop l'équilibre. Et Hélène, on découvre pour sa première frame de ce deuxième match, Alexandra Lopez. La première représentante de l'équipe de France. Avec une approche très stable. Et qui nous laisse cette vilaine quille. La quille 2. Et oui, qu'elle est vilaine cette quille de Hélène. On aurait préféré un strike pour notre équipe, mais néanmoins cette boule est mi-poche, c'est normal qu'elle laisse cette quille 2. Alexandra Lopez va jouer le spare, vous le voyez, avec sa boule dure, sa boule de spare. Je dis ça pour les téléspectateurs qui découvriraient notre belle discipline. Et donc une boule dure, c'est une boule qui ne prend pas l'effet, vous voyez, qui va quasiment droit sur la piste. Et c'est au tour de Valentin Saulnier. On enchaîne, on est en Baker System pour cette deuxième frame. Sous le regard de nos deux invités, Jérémy Candy et Éric Delaunay. L'un est kayakiste et l'autre pratique le tir. Le ski olympique, je vous ai aidé Hélène. Merci. Vous aviez un petit trou. Et donc Valentin Saulnier sur cette frame numéro 1. Il nous a bien régalé en strike lors du premier match et il nous laisse la quille 10, Valentin, dommage. Néanmoins une boule relativement bien jouée. Moi j'adore le jeu de Valentin Saulnier, joueur d'une fluidité impressionnante. Ouais, il est très souple, très fluide. C'est son style, il ne force pas la boule et c'est ce qu'il faut vraiment faire au bowling. Il est vraiment impressionnant sur cet aspect du jeu, Valentin Saulnier. Spare bien joué. Allez, on est avec Cynthia Frendo Duca pour la sélection maltaise, cette jeune joueuse qui s'est illustrée en gagnant un EBT en Grèce il y a quelques années. Une jeune joueuse, Hélène, pleine de talent, on peut dire. Oui, je pense que d'ici quelques années, nous allons encore parler d'elle. Elle nous laisse une quille, la quille 7. La quille des gauchers, vous le savez. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à notre ami Bernard Morin qui nous regarde souvent. Bernard, qui est journaliste spécialisé dans le bowling et qui est en quelque sorte notre encyclopédie vivante dans ce domaine. Cynthia devrait réaliser ce spare sans trop de difficultés. On est sur un match pour le moment qui ne s'ouvre pas trop, on n'est pas sur du strike, on est sur des quilles seules, du spare. Ça n'a pas l'air d'être si facile que ça, Hélène, aujourd'hui pour les deux équipes. Regardez les scores, 29 partout, mais il y a 4-9 surtout, il n'y a pas eu de strike pour le moment. Alors est-ce que Mathieu Magro va être le premier joueur à réaliser cette petite croix, le strike? On va voir ça tout de suite. Une approche stable. Eh bien, pas cette fois encore, c'est toujours cette quille 10 qui ne veut pas partir. Un festival de 10 aujourd'hui. Regardez cette boule. L'angle n'était pas suffisant, c'est normal qu'il laisse cette quille 10.
Mais décidément un début de match relativement timide des deux équipes. Allez Mathieu, faut le spare. Ouais, c'est bien parti, ça c'est très très bien arrivé. Bravo Mathieu Magro, qui, je vous rappelle, est le plus jeune joueur de l'île de Malte à avoir réalisé le score parfait, le perfecto. Félicitations à lui. On retrouve Alexandra. Allez, c'est un strike, le premier. Et il faut poursuivre maintenant. La voie est tracée et c'est à Valentin de saisir la possibilité de doubler. Effectivement, le premier strike de ce match. Ça fait plaisir, ça y est, ils m'ont réveillé. Là, je suis enfin réveillé. Parce que je m'endormais un peu avec tous ces neufs. Et effectivement, Hélène Valentin a la possibilité de doubler. Et si j'étais à sa place, c'est ce que j'essaierais de faire. Parce que là, c'est le moment de se détacher. Alors, il nous a laissé la 10 tout à l'heure. Alors, va-t-il rectifier quelque chose dans sa stratégie, dans sa ligne de jeu? Allez, c'est parti! Oh non, la 10 encore. Malheureusement, pas de doublé pour l'équipe de France. Regardez, on la revoit avec cet angle arrière. Il est monté beaucoup plus haut au niveau du break, Valentin Saunier. Il s'énerve un petit peu. Vous avez vu, Hélène? On l'a pas trop vu avec le masque, mais il savait que le strike était important à ce moment du match. Ah oui, c'est tout à fait ça. Il est agacé parce qu'il sait qu'il a perdu cette opportunité. Et du coup, on sent aussi qu'Alexandra, sa partenaire, en est bien désolée. Et c'est pas très bon pour le moral, tout ça. Allez, restons optimistes. Allez, Valentin, faut le spare. Toujours très concentré. Ouais, c'est pas de souci. Vous avez vu, il est tellement facile qu'il joue les strikes et les spares avec la même boule. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas si simple à faire. Ça paraît simple, mais croyez-moi. Et là, on revoit son approche avec un très très bon équilibre. Alors regardez le score. Qu'est-ce qu'il y a comme 9? Je suis impressionné là. Il n'y a eu que un seul strike à la frame numéro 3. Sinon c'est que des 9. Mais bon, heureusement ce sont des spares. Donc ça c'est bien pour tous les joueurs. Ils jouent sérieusement la deuxième boule. Et Cynthia, va-t-elle striker? Malheureusement pas encore. On s'en rapproche, mais l'angle n'est toujours pas le bon. Regardez sa réaction à Cynthia. Elle le sait, que c'était pas l'angle qu'il fallait pour faire tomber les 10 quilles. Mais c'est un match relativement serré. J'arrive pas à voir laquelle des deux équipes va se détacher. C'est très serré pour le moment. On espère bien jouer Cynthia, qui, je vous le rappelle, retrouvera Alexandra Lopez dans le match féminin qui suivra celui-ci. Parce que nous avons une division femmes dans cette tournée et la première joueuse c'est Daria Payok qui est en tête. Allez, Mathieu Magro, Hélène, va-t-il striker? C'est une catastrophe. Toujours pas de strike en vue pour cette équipe maltaise. C'est un split. Un très gros split. Enfin, c'est un split qu'on ne voit pas souvent. Il y a la belle-mère plus la 7. Et bon, il a complètement dévissé, comme on dit, Mathieu Magro. Il est parti vraiment où il fallait pas au niveau du break et c'est bye-bye. La boule là, elle ne revient pas. Alors, va-t-il tenter ce 2-7-8? Il faut jouer finement à droite de la 2. C'est ce qu'il fait. Bien joué Mathieu. Malheureusement, il laisse la qui 7. Et c'est une open pour cette sélection maltaise. Et ça, Hélène, j'ai envie de vous dire, on va peut-être pouvoir en profiter. Si Alexandra arrive au spare ou strike, ça serait bien, on prendrait un petit avantage. Et oui, il faut saisir l'opportunité. Ce qu'Alexandra est tout à fait en mesure de faire. Oh là là, c'est encore un split. On va voir toutes les figures.
C'est 4, 7, 9. Alors celui-là, pareil, on ne le voit pas souvent. La boule est un petit peu trop serrée, mais qu'est-ce qu'elle est punie, Alexandra. Je veux bien la 4, la 7 aussi, mais la 9, c'est sévère. Alors va-t-elle le tenter? En tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Allez, c'est parti. Oh non, dommage. Une open. Et décidément, Hélène, c'est dommage parce que il y a eu un split pour la sélection maltaise à la frame numéro 5 et malheureusement notre équipe également réalise une open. Donc regardez, on est toujours à 2 quilles, 83 à 85. On se retrouve quasiment à 0, avec la possibilité pour les deux équipes de remporter ce match, en fait. Effectivement, et donc Valentin Saulnier, cette frame numéro 6, a laissé 2 fois la 10. Alors va-t-il changer quelque chose dans sa ligne de jeu? Ouais, mais elle a l'air mieux cette boule. Oh non, c'est pas possible. Il nous laisse la 9 là-dessus, Hélène. Oh là là, j'aimerais pas être à sa place. Alors là, vraiment, je commence à avoir pitié. Ouais, regardez, on la revoit avec cette caméra arrière. Elle est parfaitement jouée. Regardez, solide 9, comme on dit. Elle n'a pas bougé. Décidément, il faudrait que j'aille ouvrir un petit peu les portes, Hélène, derrière, pour faire un petit courant d'air. Non, je plaisante, bien sûr, mais là, franchement, j'aimerais pas être à la place de Valentin. Ouais, c'est terrible comme moment. Il faut rester mobilisé, il faut réaliser le spare, il ne faut pas s'énerver. Ouais, bien joué Valentin, il garde son self-control. Bon spare pour l'équipe de France. Et c'est au tour de Cynthia Frendo Ducas sur cette frame numéro 6. Allez, peut-être un strike en vue. En tout cas, nous l'espérons pour cette équipe méritante. Une grosse concentration de la Maltaise. Eh ben, pas encore cette fois-ci. C'est toujours cette quille 7, ou c'est la 10, ou c'est la 7. Il y a toujours quelque chose. Hein. Effectivement, un coup la 10, un coup la 7. Un coup, quelquefois, un split. Hein, on préfère soit la 7, soit la 10, mais bon. Mais c'est incroyable ce match. Qu'est-ce qu'on voit comme 9 ? Je suis assez dubitatif. Hein. J'arrive pas à voir qui va gagner cette rencontre. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer leur stratégie et à trouver le strike. Mais néanmoins, ils restent sérieux sur les spares. C'est l'essentiel. Oui, c'en est même méritant, parce que ça revient tellement souvent. Alors, regardez le score. Hein. Il y a une seule croix, un seul strike en 12 boules. Rendez-vous compte, 2 x 6, 12. Et Mathieu Magro va-t-il striker maintenant, après sa mésaventure tout à l'heure? Et oui, Hélène, bravo. Belle réaction de ce jeune Maltais. Il a changé quelque chose dans sa ligne de jeu. Et il nous réalise, en plus, j'ai envie de vous dire, un strike pleine poche. Regardez, Hélène. Il est pleine poche. Oui, il est magnifique. On en voudrait d'autres comme ça. Allez, Alexandra, faut répondre. Il faut striker. Malheureusement, Alexandra nous a laissé un split tout à l'heure. Oh non, malheureusement, un deuxième split. Ah là 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 là, ça a l'air de l'agacer, ça. Elle a soufflé un petit peu, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe sur ces pistes ? Un petit coup d'œil à Valentin, elle n'arrive pas à trouver la stratégie. En plus là, pareil, hein, elle n'est pas trop chanceuse parce que laisser un split, la belle-mère je veux bien, mais la 7 ça fait beaucoup. Ah, c'est pas le jour d'Alexandra, Hélène, aujourd'hui. Mais je sais pas, c'est peut-être pas le jour des deux équipes tout court. Va-t-elle le tenter ? Pas mal joué, dommage, elle laisse la quille 7. On va faire un petit point sur les scores. Donc 111 pour l'équipe de France à la 7 et 113 pour la sélection maltaise. Donc il y a plus de 10 quilles d'avance déjà. Attention. Et c'est à Valentin de jouer qui malheureusement ne trouve pas le strike. Il vient de faire 3-9 quand même, consécutivement. Il a laissé 2 fois la 10 et une fois la 9, Hélène.
Alors va-t-il striker? Allez, on va regarder ça, mais je n'ose plus rien dire. Oh là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quel dommage, c'est terrible. Avec un messager qui est passé devant la 10. Regardez sa réaction, Valentin. Il a mangé son masque. Et là, il est pas vénard, hein, parce que regardez bien la 1 là-bas. Hop, elle tape le kickback, elle revient là-bas. Elle aurait très bien pu enlever la 10, et malheureusement pour nous, eh bien non. Décidément, Valentin, c'est pas sa journée. C'est pas qu'il est, il n'est même pas vénard, il est vénère. Ouais, effectivement, bien joué, Hélène. Allez, le spare, faut pas s'énerver, hein, faut rester self-control pour Valentin Saulnier. Ouais, bien joué, bon spare, parce qu'on ne sait jamais. Un spit est vite arrivé sur ces pistes. Il faudrait pas que Cynthia le double, Hélène, parce qu'attention, si elle double le strike, là, ça sent mauvais, hein, pour nous. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir de saisir leur chance. Elle se concentre. Allez, on va voir ça tout de suite, ce qu'elle va faire. En tout cas, une bonne approche, un bon équilibre. Oh, elle a l'air pas mal. Eh ouais, elle est pleine poche, la boule, là. Oh là là, doublé pour la sélection maltaise. Attention, attention, parce que ça donne la possibilité à Mathieu Magot de tripler. Et là, ça pourrait être catastrophique pour nous. J'ai quand même envie de voir des strikes, alors espérons que ce triplé arrive. Je suis d'accord avec vous. Parce que nous aussi, on a souffert, hein, en commentaire. On n'a pas eu beaucoup de séries de strikes. Mathieu Magro, possibilité de tripler. Eh oui, triplé, Mathieu Magro, bravo. Bravo, et j'ai envie de vous dire, ça y est, hein, ils sont partis pour la victoire. En 2 parties sèches, je pense, parce que là, ça va être dur pour l'équipe de France de revenir. Le retard va être beaucoup trop important, hein, Hélène. Et oui, malheureusement, l'équipe de France en pâtit. Allez, la possibilité de striker. Oh là là, en plus, regardez-moi ça. Elle est pas chanceuse, là, elle laisse la 8 sur une boule pleine boîte, hein, comme on dit, pleine poche. Elle est dépitée. Dépité, Alexandra Lopez. Oh là là. Ah, là, elle a bien joué, elle a bien fait ce qu'il fallait. Elle a changé de stratégie. Mais malheureusement, la chance n'était pas au rendez-vous. Hein. Allez, la boule de spare. C'est toujours aussi parfait au niveau de la précision. Regardez le score, c'est quasiment fini, hein, 163-140. Ouais, c'est quasiment fini. Déjà, il faudrait que Valentin arrive à tripler pour espérer une petite erreur, hein, de l'équipe de Malte, mais il n'a pas fait un strike. Alors je lui souhaite bien évidemment, mais je sais pas, je sens pas qu'il va pouvoir tripler. Hein. Il a fait que des 9, alors on va voir cette boule. Oh non, et là c'est pas possible, il me laisse encore la 10. Vraiment, il y a pourtant pas grand chose, même au niveau de l'angle, la vitesse de boule. Ouais, tout est bon, hein, mais pas la chance aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, il le sait, hein, que c'est perdu, il est tranquille. Enfin, il a été très régulier, mais bon, malheureusement, il n'a pas trouvé le strike sur cette deuxième rencontre. Et l'équipe de France s'incline. En tout cas, bravo à l'équipe de Malte, Hélène, on peut le dire. Hein, une belle jeune équipe, ça va leur faire du bien. Petite erreur de Valentin, mais ça a plus d'incidence. Hein, le match était perdu. L'équipe de France termine à 158, un petit score. Oui, c'est vraiment une belle performance pour l'équipe de Malte et c'est une belle mise en lumière. Allez, Cynthia qui va en terminer. Alors restez bien avec nous, hein, parce qu'après ce match, vous retrouverez d'ailleurs cette joueuse, hein, Cynthia Frindo-Ducas face à Alexandra Lopez pour la première demi-finale féminine. Elle nous laisse, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à la 7, Hélène. Et donc la joueuse gagnante de cette demi-finale ira affronter Daria Payok. Et ensuite, c'est la très très grande finale. Il y aura 4 matchs du Blink Promotion Tour 2020 ici à Saint-Lô, avec le match de position et fête incroyable. Hélène, ce sont les 3 garçons qui sont arrivés aux 3 dernières places. Donc Serge Braga, Valentin Saulnier et Mathieu Magro.
Et le vainqueur de ce match ira affronter Alexandra Lopez, pour vous dire quand même impressionnant. Eh bien, tout cela semble bien palpitant. Et ça va être la dernière boule de Cynthia. Ils peuvent nous terminer la partie à 202 si elle réalise un strike. Allez, c'est parti sous les applaudissements du public de Saint-Lô. Et 8, donc elle termine à 200, 158 et on vous dit à très très vite pour plus de bowling. Allez, à très bientôt.